dirais qu'il y a eu 2 points d'ancrage très forts pour ma foi dans ma vie. Il y en a eu plusieurs, mais il y en a vraiment 2 qui ont marqué spécialement ma vie. Je suis née dans une famille de 5 filles, la petite dernière, arrivée sur le tard, 20 ans après l'aînée. Donc j'ai vécu entourée plutôt d'adultes, très choyée, protégée par mes grandes sœurs, une famille aimante, une famille catholique, pratiquante. Lorsque j'ai eu 5 ans, mes parents ont pris une décision un peu folle, on va dire, aux yeux du monde en tout cas. Ils ont quitté leur travail, ils ont quitté la maison où nous vivions et nous sommes partis, donc je les ai suivis puisque j'avais 5 ans. Je les ai suivis en Indre-et-Loire et on s'est installé à côté d'une communauté, la communauté des Montfortins, qui a été fondée donc par Saint Louis-Marie Grillon de Montfort. Et donc mes parents étaient au service de cette communauté composée de frères, de prêtres, mais aussi dans une autre maison de religieuses. Et donc là, toute mon enfance, on va dire, a été baignée dans cet univers religieux, entouré effectivement de ces prêtres, de ces frères, de ces religieuses qui ont pris soin de moi. Et donc très rapidement, à l'âge de 6 ans, j'ai demandé à faire ma première communion. Je participais aux offices. Je vivais dans cette atmosphère spirituelle. Et c'est vraiment ça a été un des premiers points d'ancrage pour moi dans ma foi. Alors effectivement, c'était la foi de mes parents qui voulaient me transmettre, voilà, l'amour de Dieu pour moi. Et donc je les ai suivis dans ce pas-là. Et ça a été 5 années, puisqu'on est resté donc de mes 5 ans jusqu'à mes 10 ans, on est resté avec eux. Et donc ça a été 5 années très fortes pour moi spirituellement. Et donc à mes 10 ans, mes parents ont fait le choix de revenir dans l'ancienne maison où nous vivions. Et quelque part, ces 5 années de bain spirituel me préparaient à ces années de collège et de lycée qui ont été là pour le coup pour moi très difficiles. J'ai subi beaucoup de moqueries à l'école du fait de ma foi. J'avais décidé effectivement ça m'intéressait pas de sortir avec les jeunes de mon âge parce que ce qu'ils faisaient, les soirées, cette ambiance du monde, cette ambiance de jeunes ne m'intéressait pas. Et donc j'ai été très vite mise à l'écart, beaucoup moquée. Et donc ça a été vraiment des années, collège et lycée, vraiment très difficiles pour moi. Heureusement et grâce à Dieu, la foi était là. J'avais un groupe d'amis qui partageaient en tout cas cette même foi, avec qui je passais beaucoup de temps, avec qui on avait un groupe de prière, on participait à des rassemblements chrétiens, où vraiment on vivait notre foi, et c'est ce qui m'a fait tenir bon. Et jamais je n'ai eu de doute vis-à-vis de la présence de Dieu pour moi dans ces moments difficiles. Jamais je n'ai remis en question ma foi. Et donc j'ai vraiment traversé ces années d'épreuve avec Dieu, difficilement certes, mais toujours dans l'espérance que Dieu était là à mes côtés. Arrivée à 18 ans, je saturais clairement de l'école, la vie avec mes parents, voilà, ça commençait à être très lourd pour moi. Donc j'ai pris la décision de partir. J'ai quitté la maison, je suis partie 1 an à Londres en tant que jeune fille au pair. Et alors là, ça a été le grand chamboulement pour moi parce que je quittais ma petite campagne, mon petit confort pour une ville étrangère. Et donc là, j'ai été larguée un peu, vraiment mise à l'eau, perdue dans cette ville, dans cette immense ville. Et j'étais prise de panique. Je restais enfermée dans l'appartement avec la famille avec laquelle je vivais pendant plusieurs jours. Et j'ai vraiment vécu une grande angoisse de solitude. Parce que là, je n'avais plus mes parents, je n'avais plus mes amis, je n'avais plus aucun repère familier. Et j'ai voulu rentrer à la maison parce que je ne m'en sortais pas. Et puis, j'ai eu vraiment... le Seigneur m'a encore rappelé, là, une fois, qu'il était avec moi. Et je me suis mise à écrire. Je me suis mise à écrire mes prières. Ça a été vraiment un cri d'appel à Dieu. Aide-moi, parce que là, je ne peux pas m'en sortir toute seule, il faut que tu viennes à mon aide. Et donc, j'ai écrit mes prières, j'ai écrit mes prières, et
Et donc, tous les jours, je notais quelques prières. Alors, j'ai fait ça les premières semaines. Vraiment, ça m'a aidé à mettre des mots sur ma souffrance, sur ma solitude. Et puis, j'avais vraiment ce sentiment de prendre dans une main la Vierge Marie et dans une autre le Christ et de marcher avec eux et qu'ils étaient là pour moi, malgré ma solitude, malgré mes inquiétudes. Ils étaient avec moi et ils avançaient et ils m'accompagnaient sur ce chemin qui a été réellement libérateur pour moi parce que toutes ces années de souffrance de collège et de lycée où on m'a mise à l'écart, où je me suis sentie nulle aussi parce que finalement on ne m'aimait pas pour ce que j'étais, et bien là je sortais un peu, c'était vraiment la chenille qui vraiment sort de son cocon pour devenir ce papillon, et là c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Ça a été une année où j'ai dépassé mes limites, où j'ai pu grandir, et la foi a été un élément central. Donc voilà ces 2 points d'ancrage pour moi dans ma foi. Ces 5 années toutes petites avec mes parents baignés dans un univers d'amour et de foi. Et puis là, cette année, à 18 ans, où j'ai vraiment expérimenté et où j'ai choisi Dieu, je l'ai vraiment pris dans ma vie. Et j'ai laissé la foi que mes parents m'avaient transmise pour avoir ma propre foi et pour prendre la décision vraiment, Seigneur, je te suis, je te choisis dans ma vie, tu es premier dans ma vie. Et donc après, je suis rentrée en France, j'ai repris mes études. Aujourd'hui, voilà, je suis mariée, nous avons 2 petites filles et donc avec mon mari, on est aussi dans cette démarche-là de transmettre à nos enfants cette foi qu'on a reçue de nos parents et qu'on a ensuite expérimentée. Et après, nos filles feront leur propre choix et j'espère pour elles qu'elles pourront expérimenter l'amour de Dieu dans leur vie. En tout cas, je leur souhaite. Et c'est vraiment maintenant un chemin d'espérance qui n'enlève pas les difficultés de la vie de tous les jours. On reste avec nos galères de boulot, nos galères de vie, nos rythmes effrénés. Mais on a toujours cette conscience que le Seigneur est là au milieu et qu'il veille sur nous et qu'il est là pour les moments durs mais aussi pour les moments de joie.